Salam alaikum, salam à tous les Marocains, tous les amateurs du monde entier, du football, les amis. Bienvenue à vous, pour ceux qui sont nouveaux, bienvenue à vous. Moi, c'est Abdel Foot, les amis, ça parle que du foot, les amis. Donc voilà, je vais parler, les amis, de nos Marocains, les amis. Pourquoi j'ai mis aucun respect? Encore une fois, ça se vérifie. Aucun respect pour Ziyech, les amis. Ziyech, malheureusement, voilà. Ziyech, le joueur que tu dis, qu'est-ce qui se passe? Ziyech, avec notre équipe nationale, on avait un coach qui l'a vraiment, franchement, maltraité. Et là, on a un Chelsea qui, encore une fois, qui fait exprès. Un Chelsea qui recrute à tout va. Et qui, j'appellerais ça le Mercato Gate, pour nous, en tout cas, Marocains. Le mec, on envoie 3 faux documents, j'en sais quoi. Ça, qu'est-ce que ça veut dire, les amis? Je vais le développer ça en vidéo. Et aussi, Ounahi qui fait plaisir. Ounahi qui a été acheté 10 roubles et qui est sur le terrain, il vaut 100 millions, plus que l'Argentin qui a été acheté je sais pas combien. Et on verra bien, avec le temps, qui est qui entre l'Argentin qui a été recruté par Chelsea et le Ounahi. Et je dirais pour nous, ça va être, s'il garde le sérieux comme ça, et l'entame qu'il a fait, j'espère qu'il fera des grandes choses à Marseille. Notamment Marseille, c'est mieux que Angers. 1000 fois plus, les buts ont plus d'impact. Donc place à la vidéo. Donc voilà. Ziyech, les amis. Ziyech, malheureusement, moi j'y croyais. J'ai mis un post, j'ai mis ça, j'y croyais, et tout le monde y croyait. Et malheureusement, on a un amateurisme concernant que ce soit les dirigeants parisiens ou que ce soit. Parce que les dirigeants parisiens, c'est à la dernière minute. Et Chelsea, en même temps, ils promettent pas à Ziyech, je pense que les joueurs, ça doit parler comme ça avec les agents, le garantir qu'il sera titulaire. Et en même temps, ils veulent pas le lâcher. Donc, c'est-à-dire, il y a un double problème pour Ziyech, le pauvre, franchement, sur cette situation. Et Paris, c'est à la dernière minute, c'est-à-dire, il ne pensait pas vraiment à Ziyech. Et du coup, à la fin, on se retrouve avec un joueur. Il fait une visite médicale au PSG, à Paris apparemment. Et à la fin, qui ne signe pas. Franchement, c'est dur. Et là, le retour va être très, très dur. Parce que tu reviens dans un club où, à son poste, les amis, il y a Sterling, il y a deux, trois joueurs encore. Hein. Ils sont 4. Ils sont doublés les postes à Chelsea. Donc, c'est pas le premier choix, c'est pas le deuxième choix, c'est entre le 3e et le 4e choix. Et maintenant, comment Ziyech va dire, ouais, je veux être titulaire? Et plus les sifflets des supporters. Les supporters s'en foutent, ils n'ont pas de sentiments. Les supporters, à partir du moment où tu veux partir, à partir du moment où on parle de toi sur les médias, vous allez voir, même s'il joue, il aura des sifflets. Et là, aujourd'hui, l'entraîneur de Chelsea, il est là, il est tranquille. Et le joueur ne pourra pas lui dire, tu m'as donné des garanties, je vais être titulaire. Et en même temps, ils s'en foutent, c'est-à-dire ça sera vu, peut-être qu'il y aura des circonstances, mais à mon avis, les minutes, ils vont encore se réduire. À mon avis, j'espère que... Moi, j'aimerais bien que ce soit le contraire. Mais il doit partir de ce club urgemment, les amis, comme vous l'avez mentionné beaucoup d'entre vous dans les commentaires. Il doit faire tout son possible. Mais il y a un truc qui dit, comme que je répète encore une fois, j'ai un bien pour un mal, quand on est croyant, parfois des choses on pense sont bons pour nous. Peut-être qu'on disait que c'était bon pour lui de venir au PSG. Mais aussi, combien de joueurs au PSG sont arrivés, se sont effondrés, ils ont vraiment coulé. Parce qu'au PSG, tout va trop vite, tout va très très vite. Parce qu'il suffit que tu viens, on t'a éliminé en Champions League contre le Bayern, il n'y a plus rien. Ah là, tu n'auras même plus la Ziyech, tout ça, bref, la Ligue 1, bref, ça apporte pas grand-chose. C'est surtout la Ligue des Champions. Donc voilà. En tout cas, j'aimerais bien que voilà, ça se passe le bien pour lui. J'espère que Inch'Allah, qu'il aura beaucoup de patience et qu'il réussira. Maintenant, je vais parler de Mrabat. Mrabat, les amis, Mrabat, c'est pas similaire. Mrabat, le club a dit pour moi, c'est le joueur le plus important. Si vous lâchez pas des billes, si vous lâchez pas autant, le Real, je crois le Barça voulait un prêt après une option d'achat, je sais pas quoi. La Fiorentina, on dit voilà, vous lâchez tant, sinon il partira pas. Pareil, à mon avis, Mrabat, il va être titulaire, ça c'est sûr. Mais il aura quelques sifflets, mais bon, ça ne sera pas grand-chose, hein, donc voilà. Et Ounahi, les amis. Ounahi, bah, franchement, le joueur à 10 roubles, qui a été acheté 10K, et qui t'a fait le but qui te met, les amis, le but qui te met. Et entre lui et l'Argentin, franchement, même l'Argentine qu'ils ont gagné cette Coupe du Monde, j'ai regardé les matchs. Mais franchement, si je le compare, Ounahi, le rôle... Ounahi, à part le premier match contre la Croatie, tous les autres matchs, et sans parler de Enrique, qui t'a mentionné, qui t'a dit, mais c'est qui ce numéro, c'est qui ce joueur, il savait même plus, il a dit, mais c'est qui est en fait, en gros, ça veut dire, c'est quoi ce joueur? Et aujourd'hui, et franchement, comme je le répète encore une fois, je suis content qu'il signe à Marseille. Et franchement, et les buts auront plus d'impact. Le premier but qu'il a mis aura plus d'impact qu'à Angers. Donc voilà les amis, et franchement, le sérieux, et va pas fanfaronner,
mais juste qui garde le sérieux. Donc voilà. Et le message que j'ai aux binationaux, les amis, ne vous trompez pas, les amis. Choisissez toujours votre pays, quoi qu'il se passe. Et comme il a dit Walid, il y a eu l'interview de Walid Regragui, qu'il a dit, je veux pas de joueurs qui hésitent. C'est soit t'es avec nous, soit t'es pas avec nous, tout simplement. Parce que voilà, il y a des matchs où il faut les jouer en Afrique. Et c'est vrai que quand t'as pas la motivation, t'as pas l'envie de mouiller le maillot pour ton pays, bah à mon avis que tu seras pas motivé, tu joueras pas. Donc tous ces joueurs-là, faites le bon choix. Mais en tout cas, le Maroc ne courra pas derrière vous. Voilà, avec le message est clair de Walid Regragui. Combien même les Brahim Diaz qui viennent, combien même... Et Amin Adli, merci pour ton commentaire concernant les infos. Est-ce qu'il y a plus d'infos ou pas? J'essaie de regarder. Apparemment, les rumeurs disent que Amin Adli, il va être... il va être sélectionné. Après, rien d'officiel. Franchement, j'ai regardé un peu partout, rien de concret. Pour moi, c'est simple. Attendre le prochain match contre le Pérou, c'est bien ça. Et de voir qui va être là, qui est pas là. Et là, on saura vraiment... Qui va être là, je m'inquiète pas pour Walid Regragui. Et aussi, ne pas oublier, les amis, je vais parler du mondialito des clubs, les amis. Le mondialito des clubs, on a une cérémonie, franchement, on va pas... honnêtement, on va pas dire la meilleure au monde. Moi, franchement, j'aime bien m'exalter pour mon pays, mais il faut dire, voilà, c'était bien. C'était dans les tops, voilà, c'est bien fait. C'est bien, sans parler de l'héritage, ça parlait de notre histoire, de notre pays. Franchement, j'aime bien. Et surtout, le qui fait plaisir, ça n'a pas été politisé, tout simplement. Et c'est ça que j'aime bien, le message sportif, l'hommage à Pelé. Et donc voilà, et l'hommage aussi à notre grand voyageur, Ibn Battuta, pour ceux qui... Je pense que les Marocains connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir qui est Ibn Battuta. Donc voilà, le stade, il a son nom en plus, le stade de Tanger, le stade Ibn Battuta, qui a été refait, les amis, qui est pas mal, franchement, au point de vue réalisation, au point de vue de pas mal de choses. Mais la piste, ils auraient pu quand même un peu la cacher, la piste un peu. Et franchement, ça me dérange encore la piste olympique, les amis. Mais bon, l'info que j'ai, apparemment, c'est plus qu'un projet. Le stade de Tanger va être couvert et la piste olympique va être enlevée. Et pareil que, je sais pas, le stade aussi de Rabat. Donc c'est ça, les infos qui font plaisir. Il était temps. Et combien Cannes ou pas Cannes 2025, je pense que normalement, Inch'Allah, je connais pas l'avenir, mais on l'aura. Mais qu'on l'a, on l'a pas, faut mettre les stades. Encore une fois, j'ai l'air de me répéter. On a deux grands clubs, les amis. En mondialité, on a le Wydad qui va jouer là. J'espère qu'il va gagner contre le Ahli. C'est ça, le Al-Hilal, l'équipe saoudienne. Et j'espère que ça imposera le Wydad. On est tous derrière le Wydad, à fond derrière. Il y a le Real Madrid, mon club que j'aime. Mais bon, voilà, c'est le Wydad gagne, tant mieux. Je serai pas... Voilà. Donc voilà, c'était tout pour moi concernant tous ces infos-là, concernant le Mondialito, concernant le... Comme j'ai dit, je vais revenir encore une fois sur le aucun respect concernant nos joueurs marocains, les amis. Et je le répète... Moi, comme j'aime mon pays, franchement, et la plupart des personnes, les binationaux, il faut aimer son pays. Notre pays a besoin de nous, toutes les forces, que ce soit sportif, économique, tout. Et surtout, moi, ce qui me concerne, c'est une chaîne sportive, les amis. La politique, c'est pas trop mon truc, parce que voilà, j'avais parlé un peu, je suis contre de politiser le sport, c'est tout. C'est ça, en fait, pour moi. Pourquoi j'ai parlé la dernière fois, j'ai fait quelques vidéos sur ça, c'est parce que je suis contre ça. Donc voilà. Et qu'il faut critiquer mon pays, des critiques positives, je l'ai fait, les amis. Comme j'ai dit, sur les stades, comme j'ai dit qu'il y a à rectifier, il y a tous les stades à rectifier. Tous nos stades, il faut les rectifier, les amis. Il faut enlever ces pistes olympiques, ou faire un stade olympique, faites-le si vous voulez, c'est bien. Mais tous ces stades-là, on n'a pas besoin, on n'a pas de... Je sais pas quel jeu olympique qu'on fait, mais il n'y a rien. Donc voilà. Merci du soutien, les amis. Je vois vos commentaires, je vois vos likes et ça fait énormément plaisir, les amis. Merci à vous, merci à vous, merci à vous énormément. Merci pour vos commentaires, franchement. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Abdel et le foot. Ça parle du foot, de l'équipe nationale du Maroc, ça parle du Real Madrid. Donc voilà, les amis. À une prochaine vidéo. Salut, salut.